Écoutez, merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir. On a un programme, j'ose dire, exceptionnel, avec des présentations de grande qualité, et d'autant plus que c'est Mathias qui démarre. Voilà, le but étant de faire un petit peu le bilan des offres d'éducation nouvelles qui se présentent dans le contexte des établissements à la fois post-bac, puisqu'on va commencer par ça, mais aussi pré-bac, puisqu'on est dans le cadre de ce campus des métiers et des qualifications et des métiers. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Mathias, parce que je sais qu'il doit partir, mais on est toujours content quand il nous donne quelques minutes d'encouragement. Merci Patrick. Donc, bonsoir à tous et tous. Je suis effectivement très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre de l'IADT. Donc, moi, je ne ferai pas de présentation, mais une introduction rapide pour dire tout d'abord combien, justement, sur le plan de la formation, et donc de la formation post-bac, en ce qui nous concerne, je dirais les thématiques et les enjeux qui sont déployés dans le cadre d'Orbimob sont importants. Et sont importants pour l'université Clermont-Auvergne que je préside, bien sûr, mais également pour l'ensemble des structures, des écoles qui font partie de la coordination territoriale qui est portée par l'université et dont d'ailleurs certains représentants de ces écoles, bien sûr, présenteront je dirais des projets, qu'il s'agisse de l'ESC Business School d'une part, qu'il s'agisse de l'école supérieure d'architecture également. Ils font bien sûr partie de cette coordination territoriale et totalement partie prenante justement du projet. Alors pourquoi c'est important à la fois pour l'université et puis pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur? D'abord parce que, et je l'avais évoqué lundi lors de l'introduction générale de la semaine Orbimob, la problématique des mobilités durables s'inscrit dans la signature de notre site universitaire, dans la signature thématique de notre site universitaire, qui est, je le rappelle, concevoir des modèles de vie et de production durable. Et c'est bien sûr ce qui irrigue en grande partie nos grands projets de recherche tels qu'ils sont portés dans le cadre notamment de l'ICIT, KM25, et je crois que Pierre Chiano a été là hier soir effectivement pour vous présenter un petit peu ces aspects-là. Et je dirais concevoir des modèles de production durable, ça concerne aussi je dirais la vie sur nos campus, les conditions de vie, de travail sur nos campus, on l'a également évoqué, et puis bien entendu les formations. Et ça, je crois que c'est bien sûr ce à quoi le focus effectué ce soir va nous inviter. Donc, il y a une signature scientifique d'une part qui donc justifie qu'on aborde évidemment cette problématique de la mobilité durable dans cette thématique plus large. Et puis, je dirais, il y a également, on va dire, un certain nombre, il y a aussi une attente forte, qui nous pousse justement à développer des formations sur cette thématique et sur les thématiques de développement durable au sens large. Ces attentes, c'est d'abord des attentes, je dirais, quasiment nationales. Je le rappelle, la loi, depuis la loi de programmation sur la recherche de décembre 2020, a ajouté une nouvelle mission pour les établissements, donc mission de service public pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette nouvelle mission, c'est la sensibilisation et la formation des jeunes, et y compris aussi des personnes en reprise d'études ou en formation continue. Donc sensibilisation et formation aux enjeux du développement durable. Donc c'est une obligation qui s'impose finalement à nous d'inscrire des programmes qui explorent, on va dire, ces thématiques. C'est une attente, donc, on va dire, de l'État, d'une part, et nous sommes opérateurs de l'État. C'est aussi une attente très forte des étudiants. On voit bien aujourd'hui les jeunes générations, en quelque sorte, qui sont également très demandeuses, on va dire, vis-à-vis des institutions, justement très demandeuses de solutions, de formation aussi, sur justement des éléments durables, soit effectivement en termes de mobilité, en termes d'activité, etc. Donc, attente très forte des jeunes, et puis attente également, je dirais, du monde socio-économique et des employeurs de nos futurs diplômés. Et donc, c'est évidemment la prise en compte de ces thématiques
de durabilité au sens large, c'est bien entendu essentiel aujourd'hui pour nous, en tant que formateurs de jeunes, pour justement les préparer à avoir un diplôme qui leur permette ensuite, effectivement, de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il est vraiment, il est important pour nos établissements que de développer des formations, alors qui peuvent répondre à des objectifs différents. Dans certains cas, pour certains niveaux, ça peut être des objectifs de sensibilisation. Pour d'autres, ce seront des objectifs de formation, je dirais, plus fondamentale. Donc ça peut être effectivement sur des objectifs différents, ça peut être sur des formats différents, ça peut être quelques heures d'enseignement complémentaires dans tel ou tel cursus, ça peut être carrément une filière nouvelle je dirais, ou pas forcément nouvelle, mais qui évolue et qui justement là est vraiment centrée sur cette thématique. Et puis, ça peut être aussi à des échelles différentes. Je crois qu'on aura quelques exemples qui seront donnés. Ça peut être à l'échelle on va dire d'un établissement qui décide, d'un de nos établissements qui décide de s'investir dans cette thématique-là. Ça peut être à l'échelle d'un consortium territorial. Et je crois que dans la logique de campus des métiers, il y a une logique à agréger, on va dire, à fédérer des établissements de statut, de nature, à des niveaux de parcours différents. Je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça peut être également à l'échelle internationale. Et il y aura une présentation, bien sûr, de projets d'université européenne, justement, qui montre bien aussi comment cette thématique-là peut agréger également des établissements, donc effectivement, dans des pays et des écosystèmes territoriaux différents. Donc, vraiment, je crois que la soirée qui vous a été concoctée, qui a été préparée, va permettre justement de faire un premier état des lieux de ces différents types de projets, différents formats, différentes échelles. Et je tiens à dire aussi que sur l'université Clermont-Auvergne, de façon plus précise, et ça permettra de faire la transition pour l'intervenante suivante, qu'on est effectivement très, très heureux de pouvoir compter justement sur l'engagement de Chloé Pilch, qui est justement qui regroupe, qui coordonne les actions justement autour de cette thématique-là. Je crois que c'est très précieux d'avoir justement une personne ressource en quelque sorte qui permette justement de coordonner, de regrouper, de mettre en synergie les initiatives des différents responsables de formation qui seront bien sûr présents dans la salle, avec effectivement au niveau de la gouvernance aussi Frédéric Libert qui suit également politiquement ces dossiers-là. Mais voilà, je crois que je tiens à dire qu'on est très heureux de pouvoir justement être accompagné, on va dire, au quotidien pour faire en sorte justement c'est un des grands enjeux de passer, on va dire, de la déclaration aux actes et justement et de pouvoir, au terme de nos discussions, effectivement, de déployer des actions de formation, je crois, au service à la fois de nos étudiants et puis plus largement des grands enjeux sociétaux. Voilà, donc vraiment, je ne pourrais pas assister à tout, mais je crois en tout cas que les échanges des présentations seront extrêmement fructueux. Donc très belle soirée à tous. Merci beaucoup.